Alors l'INDL, c'est l'Institut national du développement local. C'est donc un groupement d'intérêt public qui permet de fédérer dans un même organisme des universités, des collectivités territoriales ou des groupements. Et notre rôle, c'est d'établir le lien, la recherche dans les sciences humaines et sociales et les pratiques du développement local. L'objectif de ce séminaire, c'est de pouvoir croiser les regards entre les politiques de soutien à l'entrepreneuriat rural et les réalités des gouvernances locales des deux côtés de l'Atlantique, en tout cas pour ce qui est des régions de Québec et des territoires français. Un certain nombre de partenariats déjà existent. Au cours des 2 jours, il a été noté des échanges nombreux, que ce soit au niveau d'acteurs territoriaux, la région Aquitaine qui coopère aussi avec la région de Québec, région capitale, et puis également au niveau de la recherche. Donc on voit qu'il y a des échanges, mais en même temps des pratiques un peu différentes, des approches un peu différentes, une politique nationale de la ruralité assez affirmée depuis 2000 au Québec, des structures aussi, alors qui sont en devenir et avec une certaine incertitude. Il a été question des conseils locaux de développement et d'autres structures de ce genre. C'est un peu le cas aussi en France. On est en pleine période de réorganisation territoriale avec la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Donc on voit bien qu'il y a des évolutions institutionnelles, mais en même temps des éléments qui convergent sur le fait qu'aujourd'hui l'idée du développement local procède d'une mobilisation des acteurs du territoire, que l'on parle de développement économique communautaire ou de développement économique local. Ça procède d'une logique d'animation d'acteurs plus que d'une administration de dispositifs, je dirais, un peu standardisés. Je crois qu'il a été assez notable dans ces 2 jours-là. Les structures de l'économie sociale et solidaire apparaissaient souvent comme des acteurs vraiment préoccupés de l'ancrage local, mais un ancrage local aussi dont il est apparu que c'était une préoccupation d'acteurs de l'économie plus classique, du monde artisanal, de petites entreprises, et d'une certaine manière, pour ce qui est du côté français, la création des pôles territoriaux de coopération économique montre la possibilité, la potentialité de coopération entre des acteurs différents, mais dans l'idée d'un développement de leurs activités qui fasse sens pour le territoire. Donc c'est aussi l'idée. Il y a énormément d'initiatives qui se tiennent. La dernière intervention de l'AFIP montrait la fécondité du territoire rural dans des initiatives visant à produire de la richesse. Et justement, le mot de richesse qui a été retenu plus que le mot de revenu montrait que le développement était apprécié de façon globale. C'est-à-dire en termes de satisfaction qu'il pouvait apporter, de réponse à des besoins, de plaisir aussi à vivre ensemble. D'une certaine manière, je pense que c'est peut-être l'idée du convivialisme qu'un anthropologue ou sociologue, Alain Caillé, a développé ces derniers temps, qui sous-tend l'idée d'un développement du territoire, c'est-à-dire une conception globale du vivre ensemble, de l'humain.